À tous, je me nomme Kaminicia Kulorena, j'ai 17 ans et je suis étudiante. J'ai plusieurs passions, mais l'une de mes favorites est la lecture. Et l'un des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'œuvre Le Vieux Nerf et la médaille de Ferdinand Iono, paru en 1965. L'œuvre relate l'histoire d'un vieil homme, d'un vieux nerf, comme le dit l'œuvre, qui s'appelle Meka, qui vit à Dôme. Meka, c'est un homme très docile, qui est très soumis à la cause des Blancs, d'autant plus que les Blancs utilisent le prétexte de la religion pour pouvoir adoucir les Noirs. Et donc, Meka a offert aux Blancs ses fils et ses terres, ses fils pour la guerre et ses terres pour la mission du village. Et donc, pour récompenser Meka pour ses services envers les Blancs, ceux-ci ont décidé de le décorer d'une médaille le 14 juillet, jour de la fête nationale de la France. Et donc, tout le village était en émoi. Euh, Tous les frères, cousins, etc. de Meka venaient à Dôme pour le voir et tout le monde était content. Tout le monde prenait déjà Meka comme un supérieur. Mais il s'est avéré qu'après la décoration, les relations entre Meka et les Blancs n'ont pas changé. Il n'y a pas eu d'amitié comme il a été promis. Il a même été maltraité lors d'une arrestation par deux policiers noirs qui travaillaient au service des Blancs. Ce que j'ai pensé de ce livre, j'ai trouvé ce livre très intéressant. Je l'ai lu d'une seule traite, du début jusqu'à la fin. Surtout les premiers passages, les premiers chapitres du livre, où on avait la description caricaturale de certains personnages comme Boxy ou Ngamba. Et j'ai trouvé ça très amusant. Et de plus, j'ai aimé le fait qu'une autre époque soit relatée. Donc, j'ai découvert une toute autre époque qui n'est pas la mienne, tout en restant dans la mienne, bien sûr. Et c'est en fait ça la magie du livre. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait plus de vivants. Par exemple, quand Meka s'est rendu compte du fait que les Blancs ne sont pas en fait ses amis, que tout ça n'était qu'une mascarade, euh, j'aurais aimé que Meka fasse un mouvement de révolte comme il a dit que son père avait fait avant lui. Je m'en vais donc vous lire un passage de l'œuvre. Le garde lui décocha un coup de pied dans les reins. Mika poussa un cri lugubre et inclina la tête sur son épaule. Le garde lui empoigna l'oreille et lui braqua sa torche sur le visage. Du pouce, il lui ouvrit une paupière. Mika cria. Debout, debout, cria le garde. Allez, allez, grouille-toi, mère. Tu veux que je t'assomme? Mika pencha encore la tête sur son épaule. Le garde le traîna à terre jusqu'à une rigole et là, il lui enfonça la tête dans l'eau qui ruisselait. Mika s'ébroua comme un chien et pressa ses paupières. Le garde le lâcha. Mika lécha ses lèvres, les allongea en cul de poule et souffla. Serrant les coudes et les genoux, il se leva en titubant et voulut retourner dans la rigole. Le garde le retint par le col de sa veste. Mika s'étrangla et poussa un cri de chimpanzé apeuré. Le garde le relâcha. Mika replongea et fut à nouveau retenu par le col de sa veste. En route, monsieur l'ami du gouverneur, lui ordonna le garde en s'esclaffant. Regardez-moi ce vieux vicieux. Allez, oust! Mon fils, dit Meka en allaitant, tu as l'âge de mon fils, Hogarth, supplia-t-il. Pourquoi veux-tu faire couler un sang aussi vieux que celui de ton père, Hogarth? Pourquoi veux-tu qu'un anathème s'abatte sur toi et les tiens, Hogarth? Mes paroles glissent-elles sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard? Ta gueule, rougit le policier en le secouant comme un manguier. Merci, c'était tout pour moi. J'espère qu'après cette brève présentation, vous aurez envie de filer dans les librairies pour acquérir ce merveilleux livre. Et je vous invite à commenter, liker et partager cette vidéo. Merci.